Alors bonjour à tous, je vais vous parler dans cette vidéo de comment on peut lire les cartes en fonction des éléments qu'on voit dessus, sans forcément avoir l'histoire des personnages, on va dire. Donc voilà, donc comme je disais dans les autres vidéos, je suis en train d'écrire un livre, donc pour le livre du Magicus. Je vous mets plein d'éléments dedans, donc il va être peut-être plus long que prévu à écrire, mais bon, il sera vraiment complet. Voilà, j'espère pouvoir le sortir cet hiver, à voir quoi. Donc on va commencer. Bah, je prends un peu des cartes au hasard, c'est juste pour vous montrer que bah, en attendant le livre, vous pouvez déjà avoir plein d'éléments pour vos lectures. Donc là, alors des éléments un petit peu cachés, hein, c'est aussi pour ça que je vous fais ça, parce que c'est le petit secret du Magicus, parce qu'il y a des choses que moi je fais quand je crée les photomontages qui sont du coup plus tellement évidents, mais qui sont suggérés. Donc c'est un peu pour les faire ressortir, on va dire, pour vous visuellement. Voilà. Ils sont visibles, hein, mais plus ou moins. Alors, la voisin, elle a vraiment existé, hein, c'était une sorcière qui a empoisonné pas mal de monde. Donc voilà, les pensées négatives vous empoisonnent. Alors, donc là, on a notre sexy sorcière qui croque sa pomme. Donc on a plein de pommes, on voit que les pensées peuvent être nombreuses. La symbolique de la pomme, c'est aussi, on a l'impression que ça nous nourrit. Hein, c'est pommes empoisonnées, mais il y a une certaine satisfaction aussi. Donc c'est un petit peu ça, les pensées négatives. On peut être attiré aussi par ça, hein, je veux dire. Mais bon, c'est un poison. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a en cachet? Et là, vous avez deux yeux. Et on a un petit peu comme le troisième œil. Et ensuite, au niveau du plus haut, de la lumière qui sort. Voilà, si vous les voyez bien, ceux qui ont le jeu, ce sera plus facile. Prenez les cartes. Euh, pour voir un petit peu, voilà, faudrait que je vous dise même à l'avance quelle carte il faut pour que vous ayez le temps de les sortir du jeu. Alors, les yeux, c'est en fait c'est une momie égyptienne hein, derrière, mais un dessin, mais peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit, on est bien sur le plan mental. On est bien sur le plan mental, et puis une forme d'omniprésence en fait. Donc ça se passe vraiment en soi avec voilà le pentagramme inversé mais qui est joli quand même. Voilà, c'est un peu aussi ce côté attirance que peut avoir les pensées négatives. Il peut y avoir une addiction aux pensées négatives hein, même. Donc voilà, c'est vous suggérer. On a aussi les couleurs par rapport au violet, une sorte de voilà. Et puis elle est dans sa bassine, elle est un petit peu immergée dedans aussi. Elle est immergée dans ses pensées négatives. Donc tu pourrais en prendre du recul quoi hein, par rapport à ça. Là, juste petite suggestion, là on a l'arbre de vie derrière, hein, on a l'arbre de vie, il y a le plan cosmique, il y a aussi l'arc-en-ciel, faire preuve de sagesse est nécessaire, hein, donc un peu l'arc-en-ciel qui sort. Là, on a le symbolique de la couronne dans l'arbre de vie qui est le plus haut, et on a la couronne sur la couronne, on a quelque chose de vraiment très élevé sur cette carte, et aussi quelque chose de souverain, on est dans le souverain là, le soi souverain. D'où l'insistance sur la couronne, la réalisation de soi. Et bon, il y a plein d'histoires, enfin de symboliques par rapport à l'élévation de l'être. Et la couronne symbolise un petit peu aussi l'ouverture du chakra coronal, cette conscience cosmique. Donc vous voyez aussi certaines dimensions de la carte. Une autre lecture, rêver en grand, garder confiance. Là, on a plusieurs éléments. On va commencer par l'extérieur. On a des nuages, donc on est aussi dans le monde du rêve, vraiment, le monde de l'imaginaire. Ensuite, et puis montagne, enfin comme vraiment un monde imaginaire, un monde à part, un univers parallèle qui tient à vous qui ne tient qu'à vous d'explorer. Ensuite, on a une forme solaire, donc il y a quelque chose de solaire, de l'ordre de la manifestation concrète aussi. Bon, le soleil est quand même l'astre qui permet la vie sur Terre, donc il y a quelque chose de donner de l'énergie aussi à ses rêves. Et on voit aussi la petite flèche qui monte, et il y a quelque chose de très dans l'ascension, quoi, de faire monter l'être, d'élever l'être. Et il a une flèche, un arc, donc c'est aussi viser ses objectifs, avoir des objectifs et les viser avec plusieurs flèches à son arc, comme dit l'expression. C'est-à-dire si le premier essai est raté, c'est pas grave, vous en avez d'autres. Hein.
Donc cette perception de cibler vraiment. Donc voilà, pour rêver en grand et garder confiance. Ensuite, Hildegarde, dans les messages, on a, en très simple, on a la lavande, qui est aussi une plante, qui est une plante guérisseuse, hein, qui a beaucoup de propriétés très diverses, au niveau physique et émotionnel aussi. Ensuite, on a Hildegarde avec ses jolies nattes, mais on a derrière alors là, on a une mosaïque. Et on a de l'alpha à l'oméga. De l'alpha à l'oméga, donc c'est du commencement à la fin, du plus petit au plus grand, ou de A à Z, c'est-à-dire dans sa globalité. Donc une guérison est à l'œuvre. Cette guérison-là est une guérison complète, c'est-à-dire que c'est une guérison qui se passe donc à tous les niveaux. Donc de l'alpha à l'oméga. De l'alpha à l'oméga, c'est aussi, c'était repris dans la... Donc ça date de la Grèce antique, hein, puisque leur alphabet c'est l'alpha à l'oméga. C'est aussi reprendre... Enfin, c'est aussi, pardon, c'était repris dans le catholicisme. Et en fait, ça, c'est un symbole de la présence divine. Donc on voit pas derrière, mais elle a une petite colombe aussi. Donc vous voyez aussi ça. Là, Nostradamus, le futur est proche, le temps est court. On est sur quelque chose on est aussi sur la temporalité, le cyclique. Là, on a l'astrologie, on a les signes astrologiques. On a quelque chose de très circulaire, donc c'est aussi le cycle des temps. Voilà. Ça peut indiquer par rapport à des périodes, des saisons de vie. Donc lui, bon, il dit en gros, bah, il y a une forme aussi très cosmique avec les planètes. Donc voilà, prêter attention à la temporalité. Médusa, attention aux peurs paralysantes. Là, il y a des éléments hein, sur les cartes qui sont plus ou moins complexes, mais là, ce qui ressort, bon derrière vous voyez pas, mais c'est la tête de la gorgone hein, qui est dessus. La gorgone qui figeait, qui figeait de ses yeux, il transforme en pierre les êtres. Derrière, en fait, c'est surtout l'élément eau que j'ai voulu. Alors, l'énergie, l'élément eau, on voit bien qu'il y a un côté aquatique quand même. Donc, du coup, c'est l'idée, c'est qu'on est dans le monde émotionnel là. Et on pourrait presque être noyé dans ce monde émotionnel. Et il n'y a pas de haut et de bas vraiment, quoi. Elle est complètement dedans, quoi. Ça. Ensuite, Tituba, j'en ai déjà beaucoup parlé. Hein, donc, je vais pas en parler, quoi. Ensuite, lui, Méphistophélès, lui, alors, c'est une carte à jouer qu'il y a derrière. Alors, je regarde le temps, je ne fasse pas encore des vidéos infinies. Ah, ça fait 8 minutes quand même. Bon, je vais aller jusqu'à 10. Je le ferai en plusieurs fois, sinon je vais endormir tout le monde. Là, on a une carte à jouer qui est derrière. Donc, au diable foncé, il y a aussi voilà, les cartes à jouer, quoi. Cartes sur table, enfin pas cartes sur table, mais cartes à jouer, coup de poker, enfin voilà, y aller. Mais bon, voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'as de pique ou l'as de cœur, c'est un petit peu ça. Il y a aussi Donc on est aussi dans une énergie, il y a un développement, quoi. Là, c'est un serpent, donc évidemment, on est toujours dans la magie. Et j'ai oublié parce que j'avais réfléchi à cette carte. Je sais plus. En tout cas, oui, l'alchimie, oui, c'est ça. On a un lien, il y a un lien avec l'Ouroboros, même si c'est pas vraiment l'Ouroboros. Il y a un lien avec aussi l'alchimie intérieure, et c'est en faisant, c'est en se découvrant aussi qu'on s'alchimise, hein, qu'on se transforme. Moi, je reviendrai dessus en plus en détail parce que je pas toujours la mémoire. Pareil, j'en ai parlé beaucoup. J'en ai parlé déjà. Là où on a quelque chose, donc la triade de l'ordre de l'union, on a cette union aussi qui va dépasser l'individu, l'aspect lunaire. Là, les parasites, bon bah là, pour ceux qui voient pas, il y a des petits insectes un petit peu partout, donc il y a une sorte d'envahissement. Alors même s'il est tout mignon, il se tient les doigts et il sourit avec ses petites antennes. Il y a quand même quelque chose, Belzébuth, quelque chose ou parasite. Là, c'est une incantation à Belzébuth, hein, enfin une incantation, pardon, c'est et j'ai oublié un sceau, quoi, un sceau. Ne vous inquiétez pas, ça va pas faire une incantation à Belzébuth, juste à regarder la carte. Hein. Vous faites ce que vous voulez après avec les jeux, hein, mais donc voilà, on est quand même quelque chose dans
parasitage, même les couleurs, hein, on voit c'est quelque chose n'est pas forcément confortable. Les nymphes, j'en ai déjà parlé. Judith, c'est pareil. Bon, je passe, hein, celle que... soyez prévoyants, attendez-vous à tout. Là, on est aussi dans les nébuleuses, enfin les nébuleuses, dans le brouillard. On est dans le brouillard. Quelque chose s'éclaircit déjà. Ça commence un petit peu au niveau du mental. Là, en fait, c'est une incantation, c'est un sceau de protection, ça, hein, qu'il y a derrière. Et pour le coup, je vous ai mis la protection. Soyez prévoyants, attendez-vous à tout. Elle est quand même sur sa petite boule à regarder ce qui se passe. Elle n'est pas les yeux en l'air à rêvasser, hein. Elle est prête, enfin elle est prête. Elle prête vraiment attention à ça et ça commence déjà à s'éclaircir, hein. On a vraiment les deux énergies sur cette carte. Je regarde le temps. Ça fait 10 minutes, presque 11. Peser le pour et le contre. Je vais faire la dernière parce qu'après j'en ai trop. Le pour et le contre, vous avez un crâne, vous avez un cœur, hein, entre le mental et l'émotionnel. Évidemment, cette carte, le pour et le contre, ça va vous parler à d'autres niveaux aussi, hein. Par exemple, choisir un travail. Bon, bah, c'est comme, ça rappelle quand même ces énergies-là, c'est-à-dire entre qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui est rationnel. C'est pas toujours, c'est bien ce que je ressens, mais bon, parfois sur l'émotionnel, on peut être troublé par rapport à des choses qui sont pas clarifiées en soi et avoir aussi du mauvais chemin. L'équilibre, la balance, ça tient une balance, hein, quand même. C'est Maat, hein, c'est celle qui pèse les âmes à l'entrée des enfers, pardon, l'entrée du monde des morts en Égypte ancienne. Donc c'est une divinité, c'est son rôle, hein, ça. Et bon, avec l'entrée du temple, c'est-à-dire que là, le peser, le pour et le contre, c'est aussi ce temple-là, il va vers un passage, il va vers quelque chose. C'est un moment de décision majeur, enfin majeur. C'est un moment de décision vraiment qui va vous emmener vers quelque chose. Et bah oui, c'est un petit peu chaotique aussi parce que évidemment, ce serait clair, ce serait facile. L'idée, c'est qu'il y a des énergies qui vont être un peu contraires. C'est à vous de vraiment tout ce qui paraît enchevêtré, c'est justement de les séparer, de les démêler, de les désenchevêtrer et de clarifier ce passage. Voilà. D'où ces énergies, tac, 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 c'est comme les idées, ah oui, mais ça, mais non. Là, un truc qui est très bien pour peser le pour et le contre, c'est de noter. Ça permet vraiment de mettre à plat le mental, de dire, voilà, pro, contre, voilà, pour et contre. Je sais pas, ouais, c'est de l'anglais. Enfin, voilà. Donc, est-ce que je vous fais une vidéo plus longue? Ça fait quand même 12 minutes. Je vais arrêter là. Et je vais vous en faire une autre après. À bientôt.